Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, 3 personnalités vont faire leur entrée au Guignol. Le palmarès des Emmy Awards cette nuit aux États-Unis et la disparition de Jean-Loup Lafont, animateur historique d'Europe 1. Et on commence donc avec les nouvelles marionnettes qui vont faire leur arrivée dans les Guignols. Au moins 3 personnalités américaines vont arriver dans la nouvelle version des Guignols attendue pour le mois d'octobre sur Canal+. Selon les infos du Monde, il s'agit de la starlette Kim Kardashian, du chanteur Justin Bieber et du milliardaire Donald Trump, candidat également à la primaire républicaine aux États-Unis. Des personnalités qui fédèrent des millions de fans sur les réseaux sociaux et qui pourraient donc toucher un nouveau public. La rentrée du Cercle, l'émission de Canal+, retardée. L'émission diffusée sur Canal+ Cinéma devait reprendre le 11 septembre, mais selon Télérama, le tournage des 2 premiers numéros a été annulé, tout comme celui des 2 suivants. Pour le moment, le Cercle n'est pas assuré de revenir à l'antenne. On vous avait annoncé que Frédéric Becbédé avait décidé d'arrêter l'émission. Son remplaçant devait être Augustin Trapenard, le chroniqueur du Grand Journal. La chaîne Comédie relance la grosse émission. Émission culte créée par Dominique Farrugia qui a vu débuter de nombreux humoristes et animateurs comme Cadet Olivier, les Robin des Bois, Jonathan Lambert ou Cyril Hanouna. La grosse émission va donc revenir à partir du 12 octobre sur Comédie Plus, chaque jour à 18h20 en direct et en public. Cette nouvelle version sera présentée par Yacine Bellatar, déjà vu sur Canal+. Il sera entouré de jeunes humoristes comme Jordi et Martin ou Maud Givert qu'on ne connaît pas encore. Ils sont lancés par Bruno Gassio, l'ancien auteur des Guignols. Arthur va proposer un nouveau numéro de son émission en direct avec Arthur. Une émission sous forme de remise de prix qu'on avait déjà vu l'année dernière sur TF1. Selon Téléstar, il y aura donc un 2e numéro en fin d'année. Arthur remettra des prix aux personnalités qui auront marqué 2015 pour le meilleur ou pour le pire. Cyril Hanouna absent de Touche pas à mon poste 2 jours cette semaine. L'animateur l'a précisé hier sur son compte Twitter. Il ne pourra pas présenter TPMP mardi et mercredi cette semaine pour des raisons personnelles. En revanche, il sera présent exceptionnellement vendredi pour une émission en direct sur D8. Ce sera intéressant de surveiller les audiences de Touche pas à mon poste mardi et mercredi sans lui, puisque le vendredi, quand il n'est pas là, en général, c'est la catastrophe et les C'était audiences le cas, oui, vendredi, catastrophe pour sont diffusées par 2. Soir, effectivement. Oui. Les Emmy Awards avaient lieu cette nuit à Los Angeles. C'est la cérémonie qui récompense les meilleures séries et programmes de télé aux États-Unis. Grande gagnante cette année, la série Game of Thrones, mais aussi John Hamm, le héros de Mad Men, récompensé pour la première fois. À Los Angeles, on va retrouver Ramzi Malouki. C'est le correspondant de Canal et iTélé. Il a suivi pour nous toute cette soirée. C'était le duel au sommet entre Game of Thrones et Mad Men, et finalement Game of Thrones donc remporte le Emmy pour la catégorie reine, celle de la meilleure série dramatique. Et puis enfin, on peut dire encore qu'après cette nomination, eh bien la 8e est la bonne. John Hamm remporte enfin son premier Emmy dans la catégorie meilleur acteur dramatique, en espérant bien sûr que ce Emmy relance sa carrière, parce que c'est vrai que depuis la fin de la série, John Hamm a du mal à rebondir. Autre moment, et ça c'est un moment historique qu'on attendait, la victoire de la première actrice noire dans un rôle dramatique, un rôle principal. Il s'agit de Viola Davis avec cette excellente série How to Get Away with Murder, en version française Murder, diffusée sur M6. Voilà, et on y revient dans un instant avec Alain Carazé, notre spécialiste des séries. Puis toutes vos questions sur les séries qu'on peut voir ou ne pas voir en France, vous nous appelez au 39 21. Et puis on a appris ce week-end la disparition d'une grande voix d'Europe 1, Jean-Louis Lafont. Jean-Loup Lafont, l'ancien animateur du Hit Parade dans les années 70 sous des émissions musique et basket. C'était en fin d'après-midi sur cette antenne. Jean-Loup Lafont est décédé à l'âge de 75 ans. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage ce week-end. Une émission spéciale a été diffusée hier après-midi. Vous pouvez la réécouter sur europe1.fr. Jean-Loup Lafont a fait aussi quelques apparitions à la télévision, essentiellement dans des jeux sur TF1, Antenne 2 puis sur la 5. Et on termine avec le chiffre du jour. 300, le nombre de fans qui ont tenté d'apercevoir l'actrice Natacha Hamel lors de son mariage ce week-end à Pleuhermel dans le Morbihan. Mais le journal Ouest France raconte que les badauds n'ont pas apprécié que l'actrice se cache des regards indiscrets sous des parapluies, alors qu'il faisait très beau en plus. Un service d'ordre empêchait le public d'approcher. C'est donc sous les sifflements et les huées que Natacha Hamel est entrée et ressortie de l'église. Merci beaucoup.